Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler plaquage. Alors ce sera pas moi qui vais vous faire la démonstration, mais ça sera Joris Le Calonnec. Je vous mets ici son Facebook et son Insta, vous pouvez le contacter si besoin. Il a gentiment accepté de faire la vidéo pour mon troller, donc un max de commentaires et de likes pour lui. Un grand merci. Alors, le plaquage par stylet, donc électro-galvanoplastie, plaquage or sur un boîtier de quartier tank qui était plutôt en bon état mais qui a des manques sur le bout des cornes. Donc en amont, ce boîtier, je lui ai fait un léger polissage donc à la roue au coton et à la Dremel afin de pas décaper tout le plaquage, et je vais faire donc un rajout avec un stylet. Donc c'est un super matériel pour on va dire débutant à moindre coût. C'est un stylet que j'ai trouvé sur Conrad, donc qui se présente comme ça coûte une centaine d'euros. Je vais vous montrer la boîte. Voilà le kit de chez Conrad, idéal pour faire des plaquages or ou des plaquages argent. Et en termes de produits, j'utilise donc moi l'air électrolyte flash de chez Tifo. Je reviens sur le stylet. Le stylet en termes de fonctionnement, donc on a effectivement un tampon là où on va passer le produit, donc l'électrolyte Tifo. On peut le faire fonctionner soit par pile, soit par prise secteur. Donc moi c'est la méthode que j'utilise afin d'avoir un courant de meilleure qualité et plus continu. Donc la prise secteur avec embout adaptable et réglable sur le voltage. Donc moi je l'ai réglé à 3 volts et nous allons voir ce que ça va donner. Afin de ne pas esquinter le boîtier, j'utilise toujours un petit morceau d'alu. Et après, le principe est relativement simple. On imbibe notre tampon d'électrolyte or et on vient gentiment frotter où il y a le manque de plaquage. Donc je dis bien frotter, si vous restez appuyé ou trop longtemps, ça va faire des marques noires. Donc ça, faut le faire pendant plusieurs minutes. Et puis on va rester donc à frotter sur le métal, plus la couche de plaquage sera sera épaisse. Et donc voici, après à peu près 20 minutes, une demi-heure de passage intensif sur toutes les cornes, on peut le voir, il n'y a plus aucun manque d'or, le raccord se voit pas. Donc j'ai vraiment rajouté de l'électrolyte, donc du Tifo, de l'or flash, vraiment sur tout le boîtier. Donc on peut voir effectivement que la boîte est encore un petit peu terne par rapport au passage de plaquage. Donc là je vais lui faire un petit brush. Le brush je le fais surtout pas donc au touret ni à la Dremel. Là on va y aller très gentiment avec pareil un produit, une pâte à polir, donc aussi de chez Tifo. Simplement un coton-tige, ou alors vous savez les petites lingettes pour en soie pour nettoyer les verres de lunettes. Donc je fais juste un petit brush comme ça, vraiment pour redonner de l'éclat au plaquage. Une fois que j'aurai terminé donc le brush et que le plaquage aura bien repris de son éclat, je terminerai simplement par, je vais vous montrer ça en suivant, par un traitement céramique de la boîte qui va préserver le plaquage sur les années. Donc le traitement céramique c'est comme un vernis, c'est très liquide, presque aussi fluide que de l'eau. Ça met 48 heures à vraiment sécher à cœur, mais par contre une fois ce traitement posé sur la boîte, le plaquage il va pas bouger pendant des années. Ça va protéger aussi le boîtier
on va dire des griffes, des coups, donc c'est quand même un vrai plus, surtout sur ce type de montre. Donc je vous le montre en suivant. Donc là maintenant le boîtier a vraiment repris tout son éclat. Donc j'ai aussi fait la même opération, hop là, sur le fond de boîte. Donc je vais pouvoir passer au traitement céramique. Comme je vous disais, le traitement céramique, j'utilise ce produit, Liquid Skin Watch Protect. C'est comme une petite fiole. Donc il faut attendre 3 quarts d'heure à peu près entre chaque couche. Je vais procéder sur 3 couches, c'est très liquide. Et je vais simplement l'appliquer sur le boîtier. Alors ça sert à rien de mettre des couches épaisses, autant faire des fines couches. Vraiment bien tirer le produit, sinon ça risque de buller ou faire des marques. Et donc là la première couche est passée, simplement je mets sous cloche la carrure. J'y reviendrai dans 45 minutes. Je le ferai 3 fois. Et ça sera terminé. Alors, autre méthode de plaquage. Le plaquage par bain, donc par immersion, donc c'est toujours pareil, électrogalvanoplastie. Là, les produits vont être un petit peu différents, donc une anode d'acier. Je vous l'ai pas dit, mais on va travailler sur, alors je sais pas si on voit, sur ce boîtier Omega qui est en acier inoxydable. Donc pareil, je vais faire un petit coup de polish pour enlever les micro-rayures. Plus le boîtier est propre, moins il y aura de défauts sur votre plaquage. Pour ce faire, on va utiliser différents produits. On va commencer par tremper le boîtier donc dans un dégraisseur galvanique pour dégraisser celui-ci. Puis après, hop, un activateur, donc juste le tremper. Et pour finir, par une électrolyte d'or. Là pour le coup, 24 carats. Pour le réglage, c'est pas compliqué, je suis réglé à 3 volts. Donc il faut travailler entre 3 et 4 volts. Je vais verser mon électrolyte afin de pouvoir immerger intégralement le boîtier. Donc comme je vous disais, on commence par baigner le produit, hop, le boîtier dans un dégraisseur. Ensuite, on le passe à l'activateur. Quelques secondes. Hop. Et on baigne directement notre boîtier dans le bain. Donc également, plus le bain va être long, plus la couche en micron d'or sera conséquente. Alors pareil, comme vous avez pu le voir, quand j'ai mis l'activateur, j'ai attrapé le boîtier à la Bruxelles. Tout simplement, c'est quand même assez corrosif comme produit, donc je vous déconseille d'y mettre les mains.
Et également pour l'électrolyte, ça bouille un petit peu, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais c'est pas très bon, c'est assez nocif comme produit. Même l'idéal, j'aurais peut-être dû le faire en extérieur. Il est vrai que j'en fais pas tous les jours des plaquages. Alors, on le fait bien tremper pour avoir une belle couche. Vous allez le voir, là, le boîtier, on va plus du tout le reconnaître. C'est quand même assez rapide comme technique. En termes d'équipement par rapport au stylo brush que je vous ai montré tout à l'heure, le stylo brush, on va être sur une centaine d'euros, puis après les produits au fur et à mesure. C'est vraiment, si vous souhaitez débuter ou faire de la galvanoplastie à titre amateur, c'est parfait. Là, pour ce type de matériel, avec les produits, on se rapproche, on n'est pas loin des 700-800 euros. Donc c'est quand même un autre investissement. Maintenant, c'est vraiment prévu pour. On va pouvoir voir le résultat. Je vais juste rincer le boîtier et je vous montre ça. Alors, je sais pas si on voit bien. Mais voilà quand même la différence. Donc c'est pareil, ce que j'utilise, je vais refaire un traitement céramique et je vous montrerai les boîtiers, donc les deux boîtiers à la lumière du jour pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Et donc voici à la lumière du jour, donc la céramique n'est pas encore sèche, donc je l'ai laissé sous cloche, mais bon, je vais vous montrer rapidement. On va voir si je peux zoomer un peu. Et bien sûr, une fois la céramique sèche, je remettrai un dernier coup de brush pour enlever les dernières petites impuretés qui seront en surface en surface des boîtiers. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à checker la description, je mettrai pas mal de détails et des liens de tous les produits qu'on retrouve un peu dans la vidéo. Et comme d'hab, je rabâche un peu, un max de likes, un max de commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!